Et là, aujourd'hui, je vous parle sur le salut. Le salut est très important. La Bible dit à nous comme ça, à quoi sert-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et là, cet après-midi, je vous parle de ce salut qui est si important parce que quand nous guettons la parole de Dieu, il parle de nous, il dit à nous comme ça, que Jésus-Christ, ce premier message même, c'était la repentance. Et quand nous guettons la repentance, nous pouvons trouver que Jean-Baptiste, il aussi, il parle de la repentance, c'est-à-dire que le royaume de Dieu est proche. Et cet après-midi, mon vie parle de la repentance, le baptême, comment il doit être fait dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et sans plus tarder, nous vous passons à la parole de Dieu. Nous tournons la Bible dans Luc. Le chapitre 24, le verset 47. Il dit que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et la parole de Dieu, il parle de nous, il pour montrer nous que repentance, c'est quoi exactement? La repentance, la Bible dit à tout homme ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous pas nés pécheurs, mais nous tout qu'il a, nous nés dans le péché. Et quand nous nés dans le péché, Dieu l'établit un plan. Il donne sur l'Église afin qu'il nous capable aujourd'hui être sauvés. Et quand nous guettons la parole de Dieu il explique nous bien. Il dit si un homme n'est pas né de nouveau, il n'est pas pour rentrer dans le royaume de Dieu. Et cet après-midi, c'est ça aujourd'hui qui m'a envie de parler. La repentance, c'est quoi exactement? C'est qu'il nous besoin reconnaître nos fautes. Et quand nous reconnaissons nos fautes, nous pouvons trouver quelque chose qui est important pour nous comprendre. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. La repentance, nous reconnaître nos fautes. Et quand nous reconnaissons nos fautes, nous demandons, bon Dieu, quelque chose qui m'a fait avant, moi pouvoir de faire. Quand nous guettons la parole de Dieu, Jésus-Christ, il guérit beaucoup de malades. Mais il dit, va et ne pêche plus. Il est important pour nous comprendre, nous reconnaître sa faute qui nous fait là, et nous repentir, nous demander, bon Dieu, pardon, nous pour arrêter de faire les fautes qui m'ont fait. Et quand nous guettons la parole de Dieu, il est important pour nous conscients. Amen. Un enfant n'est pas capable de repentir, un petit bébé n'est pas capable de repentir, mais c'est nous, à la grande personne, il est important pour nous repentir. Et cet après-midi, mon vie fait comprendre, quand nous guettons la parole de Dieu, il explique nous, amen, la repentance. Si nous pas repentis, nous pas pour hériter le royaume de Dieu. Et là, nous tournons la Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 28. Le verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand nous guettons la parole de Dieu, Jésus-Christ, les pépoles avant les monte au ciel, les pépoles à ce disciple. Il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. S'il y en a tout pouvoir, ça démontrait qu'il est même le grand Dieu tout-puissant. Amen, il y en a tout pouvoir. C'est pourquoi il dit dans le nom de Jésus-Christ, tout genou n'est pour fléchir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et quand nous guettons la parole de Dieu, il dit tout ce qu'il nous fait en parole et en action, nous bisons faire lire au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je rappelle quand il parle à ce 11 disciples, ça 11 disciples-là, parti encore recevoir le Saint-Esprit. C'était le jour de la Pentecôte qui, ça 11 disciples-là, je recevoir le Saint-Esprit. Et la Bible dit quand l'Esprit Saint est pour venir, il est pour conduire nous dans toute la vérité. Je l'intelligence, il pour être ouvert. Maintenant, quand nous guettons la parole de Dieu, le verset 19, il dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Il dit à ce disciple allez, c'est-à-dire bizin ena en l'action. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Nous bisons à le faire, ban disciples. La Bible dit nous comme ça, baptise ban là au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Je me rappelle ça bien. Il dit baptise ban là au nom du Père. Si nous guidons dans la parole de Dieu, nous pouvons trouver qu'au nom lit au singulier. A-U-N-O-M. L'Indien baptise là au nom du Père. Si demain vous demandez moi, frère, qui mon nom, moi vous dire comment je m'appelle Ajay Madou. Moi j'ai 2 garçons, moi un papa, moi un garçon pour mon papa, moi j'ai mon esprit, mais mon nom c'est Ajay Madou. Jésus-Christ, il bien dire, il y a 3 noms là, si tu as 3 noms, vous mettez A-U-X-N-O-M-S. Il dit, al baptise là au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, qui est le nom du Père? Qui est le nom du Fils? Et qui est le nom du Saint-Esprit? Le Fils lui dit, quand nous guettons la parole de Dieu, Jésus-Christ lui dit, le nom que tu m'as donné. Ça nom-là, quand l'ingésa de ce papa. C'est-à-dire, le papa, il tient à le nom de Jésus, il dit, c'est lui qui pour sauver le peuple de ce péché, et tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Et quand nous guettons la parole de Dieu, là, l'Esprit Saint, c'est quoi? Il dit à l'Esprit Saint que le Père enverrait en mon nom. Il paraît que moi, un papa, moi un enfant pour mon papa, moi un garçon pour mon papa, moi un pasteur, moi un chauffeur taxi, mais mon nom c'est pas papa, mon nom c'est pas garçon, mon nom c'est pas mon esprit, c'est pas chauffeur taxi, non, ça c'était ban titre. Mais mon nom c'est Ajay Madou. Jésus-Christ l'a bien dit, allez, faites l'action, marchez. Al baptise là au nom du Père. Il peut dire, répète ça, ce que Jésus-Christ l'a dit là. Il dit, al pratique-li. Pratique-li au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous pourrons guetter un coup la parole de Dieu qui dit là-dessus. Cet après-midi, nous pouvons lire dans Matthieu le chapitre 16.
Matthieu, le chapitre 16, le verset 13. Les dire Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que cette pierre, je bâtirai mon église. Il n'est pas dire comment, il pour bâtir mes églises, mais il dit, moi pour bâtir mon église. Il dit, toi, tu es Pierre, et que cette pierre, sur cette parole, moi pour bâtir mon église. Il dit, ce que, il dit, je te donnerai, il continue de dire que les pas du séjour des morts ne poivront point contre elle. Amen. Il dit, je te donnerai, Jésus-Christ dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Moi, pour donner-toi, pas une la clé, mais plusieurs la clé du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda sévèrement aux disciples de ne pas dire à personne qu'il était le Christ. Maintenant, Pierre, il tient une grande responsabilité. Il a les clés du royaume des cieux. Maintenant, nous pouvons guetter la parole de Dieu, nous pouvons tourner la Bible dans Actes des Apôtres. Le chapitre 2. C'est là aujourd'hui que l'Église l'y commencé. Amen. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit à nous comment se t'y assemblé. Et là, l'Esprit Saint, il descend nos autres, et il commence à parler en d'autres langues, selon qu'il l'Esprit Saint, l'Indonzot a exprimé. Maintenant que nous guettons la parole de Dieu, la Bible dit à nous comment, qui s'abat un disciple là, il y en a environ 120 dans la chambre haute. Il commence par une langue, la Bible dit à nous, de Pas, de Mers, de Élamite, et ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont et l'Asie, etc. Maintenant, à cette époque, quand nous guettons la parole de Dieu, nous pouvons comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les autres contrées et qui viennent à Jérusalem pour adorer sa bonté là. Mais, ça jour-là, je suis étonné, c'est une tane qui ban dimoun, pas je ban judéen, je ban galiléen, et ça ban dimoun là, je pas dans cette langue maternelle. Je me pose beaucoup de questions. Je me dis, est-ce que ça ban dimoun là, je sous, et n'a pas mogzot, et là, je peux dire, mais comment puis arrive ça? Je peux dire, ban beaucoup de merveilles de Dieu. Là, quand nous guettons la parole de Dieu, nous trouvons que Pierre lui fait un discours. Il parle du prophète Joël, il parle comment, dans les derniers jours, Dieu, il pour répandre sur l'Esprit Saint l'eau toute chair. Et là, le verset, le chapitre 2, Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 37. Les dire, après avoir entendu cela,
ils eurent le cœur vivement touché. Pierre explique comment Jésus-Christ est envoyé sur la croix, comment il est mort, comment il souffert, etc. Maintenant, nous trouvons une petite chose qui est arrivée. Il tanne sa petite chose là. La Bible dit à la fois ce qui nous tendait, les besoins viennent de la parole de Dieu. Nous l'entendons, les besoins ouverts. Les dire, après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, c'est-à-dire Pierre et les autres apôtres qui étaient là, à cette époque-là, je finis 12 parce que Matthias, il remplace Judas. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Mais mon rappel, c'était Pierre qui gagne les clés du royaume des cieux. Le verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous. Fait que là, moi, tu parles de la repentance. Moi, tu expliquer c'est quoi la repentance. Ça dit, là, les besoins chagrins de ce qu'il fait et les besoins changent la vie, non pas à 360 degrés, mais les besoins changent la vie à 180 degrés de la vie. Parce que s'ils changent à 360 degrés, ils retournent au point de zéro. La même affaire. Les besoins changent la vie à 180 degrés et là, ils recommencent à nouveau la vie. Et la Bible dit à nous comme ça, Pierre, il ouvert premier la clé, il dit, repentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non. Il dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre, sur l'intelligence, les ouvert. Pierre, quand nous guettons la parole de Dieu, nous trouvons Pierre, sur l'intelligence, il ouvert, il comprend que le nom du Père, c'est Jésus-Christ. Le nom du Fils, c'est Jésus-Christ. Et le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Quand nous guettons la parole de Dieu, l'inferbanat comprend, et Matthieu, tu es capable de dire, Pierre, mais tu peux faire une erreur. Jésus-Christ, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non! Amen. L'intelligence, les ouvert. Et quand l'intelligence, les ouvert, il est baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Maintenant, mes frères, mes soeurs qui là, si un dimoun l'in baptise dans sa petite Père, Fils, Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'on baptise-les par immersion, baptise-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est-ce qu'il gagne le pardon de ce péché? Jamais la Bible dit qu'il est pour gagner le pardon de ce péché quand il baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand il baptise au nom de Jésus-Christ, là, il gagne le pardon de ce péché. Nous ne sommes pas capables ni ajouter ni retrancher cet après-midi. Là, il dit, quand la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Amen. Maintenant, il parle de la repentance, il parle le baptême, les besoins faire au nom de Jésus-Christ. Il parle, sauvez-vous de cette génération perverse. Il parle d'une petite chose qui appelle la sainteté. Amen. Combien de personnes ici, l'une lave un verre, l'une lave une coupe? Mon papa Paul met ça dans une machine qui lave
des vaisselles, non, mon Paul, un démon qui lave une coupe avec cela. Mais première chose qu'il y fait, il prend ce savon, qu'il y lavait avant, il lave sur l'intérieur. Après, les bizarres lavent sur l'extérieur. Beaucoup de monde disent, bon Dieu, dire comme ça. Bon Dieu, il guette les cœurs, il pas guette l'extérieur de la personne, mais Jésus-Christ dit à nous comme un arbre par ce fruit. C'est-à-dire, il est intéressé aussi avec nous l'extérieur, quand l'homme et la femme, je t'y péché. Amen. Nous trouvons que bon Dieu, fait figue avec eux, parce qu'il fait figue les gros. Bon Dieu, tu donnes un habit d'un animal. Parce que bon Dieu est intéressé avec l'extérieur aussi. Il dit, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ce péché et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et là, il dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Il paraît là. Il dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il dit, la crainte s'empara de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et des signes par les apôtres. Maintenant, quand nous guettons la parole de Dieu, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, les clés du royaume des cieux, dire comment l'église les peut aider. Amen. Sur cette pierre, je bâtirai mon église, pas mes églises, mon église. Mais il y a plusieurs façons que l'église de Dieu y était. Et d'une seule façon. Sa façon-là, les bisins, selon la parole de Dieu, nous pas capables ni acheter ni retrancher. Maintenant, si nous guettons la parole de Dieu, la Bible dit à nous, le salut ne se trouve en aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. Actes 4, le verset 12. Maintenant, si nous guettons la parole de Dieu, qui s'en a une baptise au nom de Jésus-Christ dans la parole de Dieu, tout le monde une baptise au nom de Jésus-Christ ou ça au nom du Seigneur Jésus. Et là, cet après-midi, nous pouvons guetter un petit peu. Si un monde n'est baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, la Bible dit qu'il y a un seul baptême. Éphésiens, nous guettions ensemble le livre d'Éphèse. Le livre d'Éphèse, il parle de nous qui est une seule la foi. La Bible parle de nous qui est une seule la foi. Le chapitre 4, le verset 5. Il dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et parmi tous et en tous. Quand nous guettons la parole de Dieu, nous pouvons comprendre quelque chose. L'idée est un seul Seigneur, un seul la foi, un seul baptême. Mais il y a beaucoup de monde qui disent, moi, je baptise tes enfants. Il y a beaucoup de monde qui disent, moi, je baptise telle manière, versement d'eau, etc. Quand il parle d'un seul baptême, c'est-à-dire qu'il y a une seule vraie façon qui tout le monde, les bisins, être baptisés, c'est-à-dire dans le nom de Jésus-Christ, ou ça dans le nom du Seigneur Jésus.
Nous pas capables de baptiser un démon au nom de Jésus. Parce que la Bible dit à nous, il y a plusieurs Jésus dans la Bible. Il y a un Jésus qui appelle Jésus Justin. Il y a un Jésus qui appelle Bar Jésus. Il y a beaucoup de monde dans un monde-là appelle Jésus. Nous bisons baptiser un démon au nom de Jésus-Christ ou ça au nom du Seigneur Jésus. Nous pouvons guetter la parole de Dieu. Et si nous guettons dans la parole de Dieu, il n'y a personne qui nous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je tout une baptise au nom de Jésus-Christ ou ça au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il y a beaucoup de monde pour dire, ah ben, nous bisons écouter Pierre, nous bisons écouter Jésus-Christ. Mais là, Jésus-Christ lui dit, si je te rejette moi, je te rejette mon bon apôtre, je te rejette mon bon apôtre, mon bon disciple, je te rejette moi. Amen. Pourquoi Jésus-Christ l'informe sa 12 disciples là? Pour faire ça d'une 12 apôtres et pour prendre son enseignement pour amener ça dans le monde entier. Et là, cet après-midi, nous pouvons être un petit peu bandimoun qui nous baptisé au nom de Jésus-Christ ou ça au nom du Seigneur Jésus dans la parole de Dieu. Nous pouvons nous la Bible dans Actes des apôtres. Actes des apôtres, c'est quoi? C'est l'action des apôtres. Nous pouvons être un petit peu. Nous pouvons lire dans Actes des apôtres, le chapitre 8, le verset. Actes des apôtres, le chapitre 8, le verset 16. Les dieux, quand il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux, il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus. L'Esprit Saint pas encore descendre aux autres. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous pouvons encore. Dans Actes des apôtres, le chapitre 10. Il y a beaucoup de monde pour dire, ah ben, juif, je connais Jésus-Christ, je rejette Jésus-Christ. C'est pourquoi je suis baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais là, si nous guettons la parole de Dieu, nous pouvons trouver qu'on est le premier païen qui n'est baptisé, il n'est baptisé au nom de Jésus-Christ. Pareil. La Bible dit à nous comment nous pouvons lire ensemble dans Actes des apôtres, le chapitre 10. Le verset 44, il dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Ici, nous trouvons que l'Esprit Saint, Banen recevoir l'Esprit Saint avant même qu'ils soient baptisés. Les dire, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Il dit à tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens. Quand ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. Comment nous connaissons qu'il y a des gens qui recevoir l'Esprit Saint, les bisins capables de parler en langue, nous bisins capables de parler en langue. Il dit alors Pierre reprit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il ordonna, il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Verset 48, il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire, quand nous guettons la parole de Dieu, Pierre lui donnait l'ordre. Baptise là au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire les païens aussi qui baptisés au nom de Jésus-Christ. Jamais personne dans la parole de Dieu il n'est baptisé dans sa titre Père, Fils, Saint-Esprit.
Maintenant, je me pose une question. Quand nous prions pour un malade, nous, ça c'est un démon qui nous dit, me chasse des mots là au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Me prier pour malade là au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Non. Si nous faisons ça, le diable, ban démon là, je trie avec nous. Parce qu'il nous peine le nom. Nous bisons servir le nom de Jésus-Christ pour ça, Saint-Esprit. Nous bisons le nom de Jésus-Christ pour prier pour un malade. Là, nous pouvons gagner la guérison. Tout ce qui nous fait en parole et en action, nous bisons faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Là, le premier panier, il est baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous qui sommes encore dans la parole de Dieu. Toujours avec des apôtres. Le chapitre 19. Fait que la moitié des autres est d'un seul baptême. Le verset 1er. Actes des apôtres, le chapitre 19, le verset 1er. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent, « Le baptême de Jean. » C'est-à-dire, ça m'a dit, « Je suis déjà baptisé et je suis baptisé par Jean. » Je suis capable de dire, ben nous finissons baptisés, nous pas bizarre baptisés. Quand la Bible parle de ça, un seul baptême là, c'est une seule vraie façon qui tout le monde, je bizarre être baptisé au nom de Jésus-Christ ou ça au nom du Seigneur Jésus. Les dire, verset 3, il dit, quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent, le baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de quoi? En celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, le verset 5, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Et tous ces hommes étaient environ de 12 environ. Amen. Et sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. C'est-à-dire quand nous pouvons baptiser un monde, quand il repentit, nous bisons baptiser au nom de Jésus-Christ ou ça au nom du Seigneur Jésus. Nous avons un petit coup de comment l'apôtre Paul l'est baptisé. Nous pouvons nous la Bible dans Actes des Apôtres toujours le verset 22. Le chapitre 22 plutôt. Actes des Apôtres, le chapitre 22. Le verset 16, il dit, et maintenant pourquoi t'as-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant son nom. L'apôtre Paul, amen, il est baptisé au nom de Jésus-Christ. Il dit, et maintenant, pourquoi t'as-tu? Lève-toi et sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant son nom. C'est-à-dire, là, il montre-nous qu'il l'apôtre Paul même, il est baptisé au nom de Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, la parole de Dieu, nous pas capables ni ajouter ni retrancher.
Le salut, l'impersonnel. C'est pourquoi il est important pour ceux qui comprennent qu'il nous pas tant gagner un groupe de monde après 6 mois ou 7 mois, là nous la mer ou quoi que ce soit, nous le baptise la personne. Ça, n'est pas biblique. Quand un dimoun les repentit, les prêt pour être baptisé, à n'importe quel moment, bizarre baptise cette personne. Explique-lui le Seigneur Jésus-Christ. Fais-lui comprendre la parole de Dieu. Fais-lui comprendre c'est quoi la repentance. Et si ça dimoun là, il finit comprendre tout ça là, il a envie d'être baptisé à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, le soir, le matin, n'importe quel moment, bizarre baptise-lui au nom de Jésus-Christ. Nous pas tant qui prennent un service du baptême, n'est pas biblique, mon frère, mon soeur. Rôde ça dans la parole de Dieu. Si nous faisons quelque chose contraire à la parole de Dieu, nous pouvons être condamnés. Amen. Nous bisons faire quelque chose selon la parole de Dieu. Nous qui sommes un petit peu encore Romains, le chapitre 6. Romains le chapitre 6, le verset 3. Il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus. C'est-à-dire, en qui nous nous baptisés en Christ Jésus. Bizarre mentionne le nom de Jésus-Christ dans le baptême. Lydia, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et comme on lit dans Acte 19, Acte 22, la Bible dit à nous comment qu'il apôtre Paul, il est baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi quand il répond, Lydia, ignorez-vous, nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Frères et sœurs qu'il a. Il y a plusieurs qualités, façons qui nous visent à être baptisés. Et une seule façon, c'est Jésus-Christ. Ou ça au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous guettons un petit coup dans les livres de Colosse. Le chapitre 3, le verset 17. Colossiens, le chapitre 3, le verset 17, il dit, quoi que vous fassiez, c'est-à-dire tout ce qui nous fait, en parole ou en œuvre, en parole ou en œuvre. Amen. C'est-à-dire, nous faisons par parole, et nous faisons en œuvre. Le baptême, est-ce qu'il y a une œuvre? Oui, le baptême, certainement, c'est une œuvre. C'est un acte de l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Les dire, tout ce qui nous fait en parole ou en œuvre, faites tous au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Tout ce qui nous fait en parole et en action. Nous prions pour un malade au nom de Jésus-Christ. Nous chassons des mots au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui nous fait au nom de Jésus-Christ. Mais pourquoi pas le baptême, les pas bizarres être fait au nom de Jésus-Christ? Nous ne sommes pas capables de faire ça au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père, c'est un titre. Le Fils, c'est un titre. Le Saint-Esprit, c'est un titre. Mais le nom, c'est Jésus-Christ. Il dit, dans le nom de Jésus-Christ, tout genou les fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et là, cet après-midi, mon frère, amen. C'est dans ça le moléquaire. Amen. Bien pourtant, aujourd'hui, pour qu'il y ait les repentir. Les changent la voix. Ils obéir à la parole de Dieu. Amen. Parole là, c'est pas moi, c'est pas moi qui n'écris ça. C'est Dieu qui n'écrit.
Il dit toute écriture est inspirée de Dieu. L'utile pour corriger nous. L'utile pour instruire nous. L'utile pour enseigner nous. Amen. Moi, rappelle Jésus obéir à moi, mais obéir à la parole de Dieu. Amen. Nous bisons obéir à la parole de Dieu, afin qu'il ne nous pas pêche contre ça Dieu-là. Amen. Le baptême, si nous mal baptisés, nous bisons être rebaptisés au nom de Jésus-Christ. Et mes frères, mes sœurs, qu'il a paix, la grâce de Dieu, y accompagne chacun de eux. Amen. Nous payons l'autre choix. Zis la parole de Dieu. C'est ça qui est capable de sauver nous. Amen. Que Dieu lui bénisse chacun de eux.